Bonjour, bienvenue sur le plateau de Mobility TV, une émission aujourd'hui consacrée au financement automobile, aux transformations majeures du financement automobile. On parle de plus en plus de flexibilité pour les clients. Ça a aussi des conséquences forcément pour les constructeurs. On parle de moins en moins de possession de la voiture. On parle un peu de la voiture comme un service, un usage qui va nous rendre service justement à certains moments. Et effectivement, le financement est en train d'évoluer. On en parle avec nos trois invités en studio. Stéphane Cranier, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes le président de Alphabet France. À vos côtés, Eric Kirstetter. Bonjour à vous. Merci d'être là. Vous êtes associé au sein du cabinet Roland Berger. Et puis Denis Vitellaro, bonjour. Bonjour. Merci à vous d'être là, directeur général de l'Isis Rent France. On parlera de la sphère Stellantis, mais avec le focus sur l'Isis Rent avec vous. Peut-être pour commencer, Eric Kirstetter, sur cette évolution globale. On l'entend beaucoup, la voiture, c'est de moins en moins un achat classique, la propriété, je vais la garder 15 ans, de plus en plus de flexibilité. On a souvent la formule un peu facile de dire à la Netflix, forcément. C'est vraiment ça qui est en train de se passer ? Alors ça va y aller, on va y aller progressivement, oui. Mais effectivement, pour commencer, la voiture coûte de plus en plus cher. Pourquoi ? Parce qu'elle devient électrique et ça pose un problème à l'achat. Et donc tous les acteurs, que ce soit B2C ou B2B, vont chercher plutôt à la louer. Et on a dans les différents modèles de financement une pénétration du leasing qui est en train d'augmenter, qui était déjà très forte chez les grands industriels, mais qui est en train de doubler globalement à l'horizon 5 ans chez les médiums dans les petites flottes, et qui est aussi en train de pénétrer chez les particuliers, qui eux aussi cherchent un package complet avec à la fois la solution de financement et tous les services associés, la maintenance et même l'assurance dans certains cas, et bien sûr la borne de recharge pour le véhicule électrique. Effectivement, c'est porté aussi, vous l'avez dit, par l'électrification. Ouais. Exactement. Et dans ce cadre, on a une offre qui est en train d'apparaître, qui fait un peu rêver tout le monde, qui est la subscription, qui est un modèle où en fait on s'engage sur une durée de location qui est plus courte, voire très très courte. Ouais. Avec aujourd'hui, si je peux me permettre, pas mal de recul de Roland Berger sur la pénétration à attendre de ce modèle. Parce qu'en fait, on a, selon les études et selon les acteurs, des modèles économiques où on espère vendre finalement plus cher la location. Oui. Et on prévoit des taux de pénétration qui sont assez importants sans complètement prendre en compte la capacité à payer des clients. D'accord. Et donc aujourd'hui, on va voir dans le futur si vraiment ce modèle de subscription prend des parts de marché ou pas. C'est ça, de plus en plus de propositions et forcément les acteurs essaient de s'adapter, d'anticiper et verront concrètement si ça répond à des besoins concrets. Et peut-être sur l'électrification, on peut en dire un mot sur ce côté un petit peu... Juste avant, allez-y. Le besoin, il est là. Les gens, ils aimeraient bien avoir de la flexibilité. La question, c'est est-ce qu'ils sont prêts à la payer ? C'est ça. Et en fait, ça n'a pas été démontré. Ouais, on va en parler avec nos deux invités. Peut-être avec vous, Stéphane Cranier, dans un premier temps, pour Alphabet France. Qu'est-ce que vous constatez, vous, de toute façon, déjà une part grandissante de la LLD de manière évidente, ça ne se dément pas. Alors ça ne se dément pas, ça c'est vrai, ça fait déjà plusieurs années que la LLD était en train de prendre une part croissante et sans aucun cynisme. C'est vrai que la crise Covid, les différentes crises industrielles qui ont suivi en fait, ont été un accélérateur en fait, sur la location longue durée. Oui. Parce qu'elle répondait pleinement finalement à ce besoin de flexibilité. Et après, d'autres accélérateurs, en effet, c'est les modèles d'usage. Donc en effet, la subscription, c'est les technologies, donc l'électrification, parce que le prix est un critère de choix déterminant et que la location longue durée, là encore, peut répondre à bien des égards en fait, à ces problématiques-là. Juste pour être bien au clair, quand on parle de LLD, c'est quoi ? C'est 3 ans, c'est 4 ans, ça évolue là aussi un petit peu ? Vous proposez des offres un petit peu plus flexibles ? Alors, je pense qu'on l'évoquera évidemment, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez traditionnellement la location longue durée qui va aller de 12 mois jusqu'à 72 mois. Voilà. Et puis, on en parlera avec la moyenne durée et la courte durée qui vont se positionner en fait en deçà. De faire transition parfaite pour Denis Vitellaro, pour l'Isis Rent France. C'est vraiment tous ces types d'usages qui sont en train d'évoluer avec une palette d'offres vraiment sur mesure. Exactement. Alors, nous, on se positionne clairement sur la souscription, en fait, avec des offres... on va dire, qui permettent de satisfaire en fait toutes les demandes de véhicules, de la petite voiture on va de la Fiat 500 jusqu'à la Maserati, pour vous donner un panel, en passant par la Tesla et le Compass hybride. Oui. Avec des prix qui sont quand même relativement agressifs en termes de loyer, puisque là, on est sur du tout compris. Et pour pouvoir faire ces offres, en fait, il faut s'appuyer sur un outil de location courte durée, en fait, puisque vous allez faire des contrats qui vont être renouvelés au mois le mois, et c'est en fait... vraiment très flexible parce que le client ne s'engage pas. Il s'engage sur le mois qui démarre
Mais s'il veut la garder 3 mois, 6 mois, 8 mois, c'est lui qui décide. Et quand le véhicule est restitué, il repart dans une boucle de location. Donc on est vraiment dans ce que vous disiez, un peu dans Netflix, en fait, le client paye ce qu'il utilise. Et nous, on est en train de noter qu'il y a une forte accélération sur ces produits depuis quelques mois, et notamment après la crise Covid, pour différentes raisons. La première, c'est la capacité des clients à se financer. C'est-à-dire c'est sur des contrats qui sont relativement flexibles. On prend une empreinte de carte de crédit et puis on renouvelle son contrat. Et puis quand le client ne peut plus payer ou s'il ne veut plus payer, il rend la voiture. Et donc forcément, on a des clients qui n'ont pas le background nécessaire de capacité de financement, qui peuvent se payer une voiture quelques mois. Et donc ceux-là, on les a. Et ce n'est pas forcément des mauvais clients, hein. C'est aussi des bons clients. Ils prennent 2, 3 mois, 4 mois, après ils arrêtent. Et puis quand ils ont besoin de reprendre un véhicule, ils reprennent le véhicule. Voilà, c'est exactement ça. Ça peut être une manière de tester l'électrique aussi, on peut imaginer aussi. Alors exactement. Alors autant un véhicule électrique ne se loue pas en courte durée, c'est-à-dire on ne va pas louer un véhicule électrique pour 2 jours ou 3 jours. C'est très difficile puisqu'on ne sait pas comment ça marche, la recharge, la carte. Ah, ouais. Où est-ce que je vais faire le plein d'électricité? Donc on est un peu... Par contre, sur de la moyenne durée, sur du mois, ou 2 mois, 3 mois, 4 mois, le client, il s'est organisé, donc nous, on lui donne une carte de recharge, et donc il sait comment ça marche, et on enlève cette crainte. Mais sur de la très courte durée, l'électrique, c'est un peu compliqué. Mais sur la moyenne durée, ça fonctionne. Et effectivement, depuis quelques temps, avec l'augmentation du prix du carburant qu'on est en train de vivre, on voit une forte demande. Nous, on vend nos produits sur Internet, hein, on voit le nombre de leads pour des voitures électriques qui est en train d'augmenter de façon plus que significative, puisque c'est plus 100% hein, par rapport à l'année dernière. Donc on est en train de changer, c'est en train de changer et c'est en train vraiment de s'installer. Est-ce que, Eric Kirstetter, c'est notamment l'électrification qui peut permettre ce type d'usage un petit peu différent de je vais peut-être me rassurer 6 mois, voir si ça correspond vraiment à mes besoins et que peut-être ça n'aura qu'un temps et qu'ensuite on retournera sur quelque chose d'un peu plus classique? Est-ce qu'on peut l'imaginer comme ça ou est-ce que ce n'est pas forcément la logique d'utilisation d'une voiture? Je pense que l'électrification a un facteur d'accélération que vous avez déjà cité, mais par contre je pense que le besoin de flexibilité il est plus profond. C'est-à-dire que je pense que les gens ne veulent plus mettre 30, 40, 50 000 euros dans une voiture de manière permanente, et le fait d'avoir un package tout compris avec tous les services qui vont avec et l'assurance de ne pas avoir à gérer la voiture est quelque chose que les gens recherchent en fait. Ouais. Ça, je pense que ça c'est très très bien. Après la question c'est là vous avez beaucoup d'augmentation du marché, je trouve ça très bien. La question c'est combien vous surpricez ce service de flexibilité et combien de temps les gens vont être prêts à payer cette flexibilité par rapport à revenir sur des durées un peu plus longues, mais avec un service complet. Ouais. Il y a justement, est-ce que vous avez l'impression que ça peut marcher avec certains types de modèles, peut-être dans les grandes villes, ou pas que, ou c'est pas si facile que ça de dire les Fiat 500 dans les centres-villes, c'est pas que ça non plus? Non, en fait, c'est urbain, c'est-à-dire c'est plutôt des villes comme Nantes, Toulouse, Paris, Lyon, Marseille, Nice, Cannes. C'est vrai que... Mais on a aussi des clients à Belfort, dans des villes moyennes, donc c'est un peu sur toute la France. Par contre, on n'est pas vraiment concurrent. Ce n'est pas un mode de financement ou de possession par rapport à un autre. On n'est pas concurrent. Nous, les mêmes besoins. C'est pas forcément exactement. Ce n'est pas les mêmes clients et ce n'est pas les mêmes besoins. Une entreprise qui a besoin de faire de la LLD parce qu'elle a un parc, et je parle sous contrôle de Stéphane, elle sait ce qu'elle veut, elle sait que c'est 3 ans, 4 ans, 50 ans de kilométrage et elle fait son besoin et puis elle va avoir les loueurs pour avoir des offres. Nous, c'est différent. C'est d'autres clients. Alors, c'est plus des particuliers que des entreprises ou des toutes petites entreprises. Mais c'est vrai que la souscription, on ne va pas vendre la souscription à une multinationale. On est sur des canaux et sur des clients qui sont différents, bien entendu. Ouais. Stéphane Cranier, chez Alphabet, qu'est-ce que vous constatez alors, des chiffres positifs pour 2021, déjà, premier constat, et justement, comment vous l'expliquez? Qu'est-ce que vous avez vu comme évolution dans les demandes et dans les comportements? 2021 était une année exceptionnelle, pour tous les loueurs longue durée d'ailleurs, et pour Alphabet en particulier, mais qui a été portée là encore aussi par cette fameuse crise industrielle qui était que les entreprises anticipaient finalement leurs besoins et donc avaient besoin de passer commande de véhicules pour s'assurer que le délai de 6 mois et certainement au-delà, en fait,
puissent être couverts. Donc ça, c'est une des raisons. L'autre raison, c'est ce qu'on expliquait structurellement, que la location longue durée en fait, répond en fait, à je dirais, 3 grands enjeux en fait, pour les entreprises, puisque nous, on est vraiment sur la partie professionnelle. Oui. La première, c'est en effet le coût d'usage, hein, c'est-à-dire continuer à maintenir le coût d'usage le plus faible possible, eu égard là encore les augmentations de prix des matières premières, des pneumatiques, de la maintenance. Enfin, il y a une avalanche finalement de mauvaises nouvelles autour de ça. Donc on essaye en fait d'apporter des solutions par rapport à ça, sur la durée, sur le kilométrage. Le deuxième élément qui est hyper important, c'est cette notion de flexibilité. Et là, c'est là où en fait on se rejoint, c'est-à-dire qu'en effet, on a besoin de modèles complémentaires. C'est-à-dire que nous, on offre finalement, on est un assembleur de solutions. Donc on a de la location longue durée, mais aussi de la moyenne durée. Ouais. Pas vraiment de la courte durée ni de la subscription, mais on a des partenariats qui font qu'on puisse proposer finalement toutes les solutions qui répondent aux enjeux des clients. Et le troisième élément qui est hyper important et qui est en train de monter fort dans les entreprises, il y a quelques années, on aurait trouvé ça assez sympathique, mais là, on sent vraiment une maturité en fait, chez les clients, c'est la RSE. Oui, bien sûr. C'est-à-dire faire en sorte qu'on a maintenant une vraie responsabilité dans le comportement et dans nos choix de véhicules. Alors l'électrification est une des réponses, mais pas unique, heureusement. Ça peut aller donc au-delà de la voiture, c'est ça? Oui, alors ça peut être au-delà de la voiture, au-delà du mode de combustion, hein, finalement, donc électrique, combustion thermique, ce genre de choses. Et donc nous, finalement, on doit faire l'amalgame de tout ça pour comprendre l'usage en fait, du client, savoir ce que les constructeurs proposent, comprendre le salami fiscal aujourd'hui qui nous est proposé, et puis finalement en faire une espèce de concaténation qui donne du sens pour nos clients. Oui, parce qu'il y a forcément cet aspect de transition énergétique qui est dans le... Voilà, c'est ça, et qui est vraiment au cœur des politiques RSE des entreprises, donc ça vient dans cette logique-là. Absolument. Et sur l'aspect du coup des problèmes de production que vous connaissez bien, Eric Kirstetter, est-ce que du coup ça peut aussi avoir un impact sur forcément la manière dont on consomme la voiture, parce que moins de voitures neuves produites, l'impact il est chez les loueurs, il est sur le VO, enfin... Et est-ce que ça peut jouer aussi avec ces usages un petit peu plus ponctuels? Donc on va peut-être tester, ça joue aussi. Est-ce que ça peut être durable? Est-ce que là, vous regardez un petit peu ça? Il y a ce fameux chiffre que tout le monde a en tête, hein, que la voiture, elle utilise 5% de son temps en moyenne. Donc c'est sûr que si on arrive à trouver des modèles alternatifs, on pourra avoir un moment un impact sur les volumes de production globaux. Ouais. Mais avant d'en arriver là, je pense que je trouve que ce qui vous oppose ou ce qui vous rassemble, c'est la question de est-ce qu'on arrive à combiner les différentes durées de location dans un même industriel? Oui, c'est vrai. Chez vous, vous avez plutôt jugé que vous avez un peu de recul par rapport à ça. Vous y êtes allé, ce que je comprends, c'est que vous y allez plutôt fortement. Et aujourd'hui, nous, observateurs indépendants, on n'a pas trouvé beaucoup d'acteurs qui ont réussi à gérer la quadrature du cercle, d'avoir de la très courte, de la moyenne et de la longue sous le même système industriel pour assurer la profitabilité du système d'ensemble. Même si en fait, intellectuellement, c'est sûr que c'est le Graal, tout le monde le voit, mais la capacité de le faire est très difficile. Oui, parce que justement, comment on arrive à gérer cette flexibilité avec le client, on ne sait pas s'il va lui dire oui pour 1 mois, 3 mois, 5 mois, finalement oui, non. Alors, le client, en général, il sait ce qu'il veut. Oui. Est-ce qu'il vous le dit? C'est sur à quel moment il s'engage? Sur 3 mois, sur 6 mois? Alors en fait, nous on lui demande rien en fait. Hein. Lui, il signe, il rentre dans le programme et c'est 1 mois. Ouais. Il peut rendre au bout d'1 mois. On note que les clients gardent les voitures sur les premiers contrats qu'on a fait en moyenne 7-8 mois à peu près. Donc, et on a quand même quelques clients qui ont toujours les véhicules en main après 12 mois. D'accord. Donc ils restent dans cette logique. Ils savent juste que le jour où ils veulent arrêter, ils posent les clés, c'est terminé. Et puis ils peuvent reprendre un programme quelques mois après. Donc le client, en général, il sait ce qu'il veut. Ou alors, s'il ne sait pas, il rentre dans ses programmes flexibles, il sait qu'il peut arrêter quand il veut. Voilà, c'est l'avantage. Après, nous, notre vocation, c'est bien sûr d'avoir sous ce même toit la courte, la moyenne, voire même la très courte, la moyenne, la longue durée. Puisqu'aujourd'hui, nous, on fait surtout la courte, moyenne. Et on va aussi faire la longue durée, proposer la longue durée. Dans nos Leasys Mobility Store, on aura tout le panel d'offres de mobilité que les clients peuvent attendre. Est-ce que vous anticipez un peu selon les modèles? Est-ce que les citadines sont plus justement concernées par ce côté très flexible ou pas forcément? Pas forcément. Ouais. Pas forcément. Nous, on a, on va dire, 70% de notre flotte aujourd'hui est électrique ou hybride. Donc on va de la Fiat 500 jusqu'aux véhicules un peu plus importants comme des Jeeps, Compass, ce genre de produits. Ouais. Donc effectivement, on est très typé. Il y a aussi des besoins sur ce type de véhicule. Oui, ce type de véhicule.
Et Stéphane Kranig, qu'est-ce que vous avez constaté, vous, justement, sur ce type de véhicule, motorisation, bon, le succès du SUV, j'imagine forcément aussi, les entreprises, un peu moins de voitures citadines a priori, ou est-ce que là aussi il y a des surprises parfois, parce que selon les besoins... Le vrai changement, en fait, il a eu lieu sur le mode du moteur, en fait. Oui. Donc concrètement, on était avec quelques pouillèmes, quelques pourcents en fait, de véhicules électriques il y a quelques années. Aujourd'hui, je vais parler de véhicules électrifiés cette fois-ci, donc ça va du véhicule full électrique à l'hybride. On est sur des prises de commandes de l'ordre de 40%. Ouais. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a eu vraiment un shift qui a été monstrueux de ce point de vue-là. Ça veut dire qu'au-delà de la voiture électrique, il a fallu également apporter des solutions liées à l'infrastructure, à la fois chez le client et en dehors du client, donc notamment les cartes de mobilité, ce genre de choses. Donc nous, on doit les accompagner dans cette direction-là. Ça fait encore sens par rapport à la RSE, mais comment est-ce qu'on arrive également à répondre à ces enjeux de rentabilité ? Ouais. Parce que là encore, ça peut avoir un coût que de vouloir, par exemple, passer toute sa flotte en véhicule électrique. Et ça peut ne pas répondre à tous les usages, là encore. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on a constaté. Et là encore, pour revenir en fait à ce Saint Graal de la location longue durée, moyenne durée, courte durée et autres, oui, aucun de nous n'a réussi en fait à faire cette quadrature du cercle. Néanmoins, je pense qu'une des clés, c'est de pouvoir, en fait, avec la même voiture, répondre à différents usages. Et en fait, la subscription ou le rent peut répondre à plein de types d'usages en fait, qui sont ultra variés. Le véritable enjeu en fait, entre nous, ça va être la charge opérationnelle, parce que notre métier est différent d'un point de vue opérationnel, et la capillarité. Et ça, c'est peut-être des questions auxquelles il va falloir qu'on puisse répondre assez rapidement. C'est ça qui est aussi nouveau, les plusieurs vies d'un même véhicule, ce qui était moins le cas avant. Ça aussi, c'est des choses à prendre en compte pour le constructeur notamment, mais pas que. En fait, si vous regardez la location de camions, depuis 20 ans, 30 ans, on est sur des modèles intégrés où vous avez le même loueur qui va prendre un camion et qui va le louer plusieurs fois jusqu'à l'emmener à la casse. Ouais. Et ce qui est un modèle qui n'existait pas vraiment sur le passenger car et qui est en train d'être complètement compris et attaqué par tout le monde. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous pouvez créer beaucoup plus de valeur, capter beaucoup plus de valeur tout au long de la vie du véhicule si vous en gardez la possession. Ouais. Aujourd'hui, un constructeur qui vend le véhicule, il va récupérer les prix, le profit de la maintenance pendant les 3 premières années. Et après, très vite, de l'année 4 à l'année 6, il reste presque plus rien. Et après 6, plus du tout. Ouais. S'il le loue pendant 6 ou 9 ans, il va pouvoir récupérer toute la valeur de l'aftermarket. De la même façon, il va conserver le contrôle de ce qu'aujourd'hui gagnent les dealers à faire de la vente de véhicules d'occasion. Ouais. Et enfin, troisièmement, de plus en plus, il va essayer de vendre même l'assurance qui va avec, et tout le financement qui va avec ces véhicules année 3 et année 6. Ouais. Et donc on voit, il y a vraiment une sorte de volonté de tous les OEM de capter toute cette valeur. Ça crée un problème, c'est qu'il faut beaucoup de besoins en fonds de roulement pour être capable de faire ça. Et un OEM qui se lancerait à corps perdu dans ce type de course a besoin de changer en fait, son modèle de financement, ouais, avec un risque sur sa notation et donc de voir en fait, se mettre à mal son accès à l'argent. Et donc aujourd'hui, les OEM y vont, mais progressivement. Progressivement, effectivement. Et bien, merci à tous les trois, c'est passionnant parce que c'est le secteur automobile qui évolue, qui se transforme et on en parle évidemment toujours sur Mobility TV. Et donc, à très bientôt.